Shalom, 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 chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre enseignement. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Père Dieu de gloire, nous te remercions, Seigneur. Bénis ton peuple. Accorde-nous ta grâce, la disponibilité de t'écouter, afin que tu nous parles, afin que nous puissions mettre en application ce que nous aurons appris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel, notre roi. Dirige-nous, Éternel, notre. Transforme-nous à travers ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. J'avais dit la fois passée que nous allions continuer notre enseignement. Nous avons vu côté des iniquités et nous avons terminé par l'élément disant que si vous faites alliance avec la mort, quand vous faites alliance avec Satan, vous faites alliance avec le monde satanique, la première des choses, ils vont vous prendre. Vous serez leurs esclaves. Ils vont vous crever les yeux ou l'œil pour que votre vision soit détournée. Ils vont vous lier, vous serez limité. Ils vont vous amener en prison. Rends-toi compte, on t'attrape et on te met en prison. Dans leur camp. On a vu Sédécias, on a vu l'histoire de Sédécias, on a vu l'histoire de Samson, on a vu de Nachash l'Ammonite. C'est leur mode opératoire. Ok? Alors, je vous ai promis qu'aujourd'hui, à ce qui concerne les iniquités n'est pas une bonne chose. Je ne veux pas dire ici que non, l'iniquité c'est une bonne chose. Ici, je suis en train de vous expliquer que il y a des choses qui nous arrivent. Nous sommes nés avec le mal. Parce que ce mal-là, nous l'avons hérité des habitudes de nos parents. Et ces mauvaises habitudes-là se sont transmises à nous. Parce qu'un serpent va donner toujours naissance à un autre serpent. Ok? Un serpent va toujours donner naissance à un autre serpent. Ça n'a rien à voir que tu sois chrétien ou pas. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens trop colériques, plus que les païens même. Pourquoi? Si tu vas dans sa famille, rien n'a changé dans sa vie parce qu'il est toujours comme le même là. Mais souvenez-vous des femmes des fils des prophètes. La femme des fils des prophètes, au temps d'Élisée, la femme ravie qu'on avait demandé de ramasser des vases. Elle avait un peu d'huile. Les vases, tous ont été remplis d'huile. Cette femme-là, c'était la femme d'un fils d'un prophète. Son mari aussi prophétisait, il servait Dieu. Mais à leur temps, ils étaient pauvres. C'est ça. Et les créanciers, n'ayant pas reçu son argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à menacer la femme et dit, je vais prendre tes enfants pour qu'ils deviennent mes esclaves. Donc, il ne suffit pas de prier Dieu, tu peux être esclave de quelqu'un. Tu peux être la femme d'un prophète. Tu peux être prophète toi-même. Il était prophète, mais il était pauvre parce qu'il est allé prendre une dette. C'est ça, non? Il n'était pas capable même de rembourser la dette. À sa mort, on a cherché à prendre ses enfants. C'est ces enfants qui ont pris cette dette-là. Non. Mais parce que c'est leur papa qui a pris la dette. Et il est mort sans les payer. Les créanciers, il a voulu prendre ces deux messieurs-là pour les faire des esclaves. Tu peux être esclave de quelqu'un pour la dette de ton père. Mais ton père servait Dieu. Voilà. Donc, si tu dis, ah, moi je suis chrétien, les choses anciennes sont passées, ne sont pas passées. Il y a un traitement à faire. C'est ce que nous cherchons à faire au cours de ces enseignements ici. Il faut regarder d'où tu as été tiré. Quelle est l'histoire de ta famille. Un homme qui ne connaît pas l'histoire de sa famille, c'est pas bon. Un chrétien doit connaître quelle est l'histoire de sa famille. Tu ne connais pas tout. Si tu as encore tes parents qui sont vivants, pose-les la question de l'histoire de ta famille. Ça va t'aider beaucoup. Parce qu'il y a certains comportements, il y a certains méfaits, il y a certaines difficultés qui t'arrivent dans la vie. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que c'est comme dans une tunnel. Les iniquités, c'est comme on t'a mis dans un tunnel. Là. Ok? Tu marches, on sait que tu ne passeras que par là. On sait que tu vas épouser telle femme qui va te faire souffrir. Tu vas épouser tel homme qui va te faire souffrir. Dans votre famille, vous ne restez pas dans les mariages. Donc, tu ne peux pas rencontrer un homme qui va te faire asseoir. C'est 2-3 ans après, là, l'homme est fatigué. Ou même toi-même, tu dis, ah, moi, je suis fatigué. Parce que c'est comme dans un tunnel, là, tu passeras toujours par là. C'est ça l'histoire d'iniquité. Ce que les autres ont vécu, c'est ce que tu vivras. Et si toi, tu prends ça à la légère, tu dis, oh non, moi, j'ai donné ma vie à Christ. Ces choses-là sont passées.
L'œuvre de la croix est là. Ok, voyons voir la suite. Ok, l'œuvre de la croix, c'est la part de Dieu. Quelle est ta part à toi? C'est d'appliquer là l'œuvre de la croix à ton contexte à toi. Amen. Alors, nous allons voir, toujours dans les chapitres d'iniquité, comment ces choses-là nous affectent, positivement ou négativement aussi. Quand je vous dis que nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas les mêmes, mes chers frères. Ok? Il y a des gens dont leurs parents se sont battus pour être ce qu'ils sont. Mais toi, c'est toi qui te bats maintenant pour ouvrir de nouveaux horizons pour tes enfants. Quand ton grand-père, toi, il faisait les fétiches pour avoir beaucoup de gibier, pour avoir beaucoup de poissons, ok? Les autres allaient à l'église pour la prière. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes parce que quand on parle de l'alliance là, l'alliance n'est pas un contrat. Parce qu'un contrat peut se terminer. L'alliance, non. On brise seulement l'alliance. On rejette l'alliance. Mais un contrat, on peut te révoquer. L'alliance, si tu enfreins l'alliance, tu paies des pénalités, des amendes. Amen. Donc, nous allons lire Hébreux chapitre 7. Si nous allons voir un peu, que de nos parents, nous n'avons pas seulement bénéficié des mauvaises choses, nous avons aussi bénéficié des bonnes choses. Okay? Mais ces bonnes choses-là sont venues de Dieu seul, l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que ce que nous avons bénéficié des idoles de nos pères là, c'est pour nous détruire. C'est pourquoi nous sommes détruits. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10, on nous dit: de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les seins, dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Ok? On dit Lévi ne paie plus la dîme, car il a payé par Abraham. Il était dans les reins de son père, ok? Quand Abraham alla au-devant de Melchisedec. Mais Lévi était qui par rapport à Abraham? Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Jacob, c'est lui qu'on appelle Israël. Il a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille qui s'appelait Dina. Et parce qu'en Israël, on ne comptait pas les filles, on dit Jacob a eu 12 enfants, mais il en a eu 13. Ok? Et Lévi était le troisième fils de Jacob, qu'il avait eu avec Léa. Ruben, le premier, Siméon, le deuxième, Lévi, troisième, et Judas, quatrième. Ouais, c'est comme ça. Mais regarde, on dit que Lévi ne paie plus la dîme parce qu'il a payé par Abraham. Il y a Abraham qui est ici, Isaac là, Jacob et Lévi. C'est comme Lévi, c'est toi, ça c'est ton père, ça c'est ton grand-père, ok? Et ça c'est le grand-père de ton père. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est que le grand-père à ton père avait fait du bien. Dieu compte ça pour toi. Ah, comprenez? Les biens que le grand-père à ton père ou le père de ton grand-père avait fait, Dieu compte comme si c'est toi qui l'as fait. Pour dire que ton sang a une histoire. Ton sang a une histoire. Tu es ici des mélanges de sang de quelqu'un. Ok? À supposer que ton père a le sida. Attention. Ou ta mère a le sida. Tu pénètres avec le sida. Mais ce n'est pas toi qui as attrapé le sida. Le sida t'a été transmis par les liens de sang. C'est ça la réalité. Donc, il y a certaines choses que Dieu compte. On dit quoi? Quand il était dans les reins de son père, ça dit, parfois c'est comme ça que Dieu a dit à Abraham que, ok,
ta descendance, hein, tu aurais une grande postérité. Mais Abraham lui-même Abraham a eu combien d'enfants? Abraham a eu 8 enfants. Ok? Abraham a eu 8 enfants. 8. Ouais. Mais il dit que tu auras des descendants, des enfants comme les étoiles du ciel. Mais lui-même n'a eu que 8. Ok? Ça dit, tous les biens, tout ce que ton père a fait, tu étais dans ses reins. Tout ce que le grand-père a ton père. Suivez? Tout ce que le grand-père a ton père, ou le père de ton grand-père avait fait, Dieu compte comme tu étais là. C'est ce qu'on dit. Que, hein, excusez, il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Tu étais dans les reins de ton père. Mais le père de Lévi, c'est Jacob. C'est pas Abraham. Ouais, ça veut dire, tu étais dans les reins de tes ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait là, quand ils sont allés toucher au fétiche, quand ils ont fait ceci, tu étais dans les reins. Aujourd'hui, toi, tu pries, Dieu te voit que tu viens de voler, tu avais tué les gens. Mais aujourd'hui, oh, je suis devenu chrétien, tout ça. Tu ne t'es pas repenti de ça. Voilà pourquoi il faut faire la prière de repentance des iniquités. Pour dire que ce qu'ils ont fait, moi, j'étais là aussi. J'étais dans les reins de mon père, j'étais dans les reins de mon grand-père, j'étais dans les reins de mes ancêtres quand ils faisaient les fétiches. C'est ce qui fait que tes grands-parents peuvent être déjà morts. Mais les démons vont te pourchasser parce qu'ils trouvent que quand ils sont allés toucher au fétiche, toi, tu étais là. Tu étais dans ses reins. Là, tu vas dire, ah non, non, moi, c'est ce qui fait que tu n'as jamais entendu quelqu'un, il va dans les maisons de fétiches, on dit, ah, toi, on t'a toujours attendu ici. Tu me connais où? Dit, oui, oui, on te connaît. Parce que quand ton grand-père, quand ton arrière-grand-père avait fait alliance avec la mort, toi, tu étais dans son rein. Et on t'a vu. Tu étais là. Ok? C'est ça la réalité. Donc, on doit traiter cela. Lévi, il ne paie plus la dîme. Dieu compte la dîme qu'Abraham avait donnée à Melchisedec. Quand il revenait de la guerre, il lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et Dieu compte ça comme si c'est Lévi. Comme Lévi, la tribu de Lévi était décimée, c'est la tribu de Moïse. Ils étaient décimés là. Ils se sont entretués. Ok, ils sont restés un petit groupe, alors ils sont restés des sacrificateurs et des Lévites. C'est là où le nom des Lévites est venu. C'est la tribu des Lévites qui s'occupait des affaires du temple. Avec Aaron, les grands sacrificateurs et les descendants d'Aaron. Tout ce qu'ils ont fait, tu étais dans les reins. Parce que tu étais dans les reins, ils ont tué, tu as tué. Voilà la repentance qu'il faut faire. Ok? Et nous voyons dans la Bible. Ok? Nous voyons dans la Bible un autre exemple. Ici, c'est l'exemple de Roboam. 1 roi 15. Allons lire. 1 roi chapitre 15. Ok? 1 roi chapitre 15. Versets 1 à 5. Ok? Ici, il y avait David, Salomon. Après Salomon, il y a eu Roboam qui était son fils. Les gens, quand Roboam est monté au trône, il était trop jeune. Les gens sont venus le voir pour dire, votre père nous a fait souffrir avec beaucoup de taxes. Si tu peux alléger un peu les taxes. Il dit, ok, laisse-moi le temps, je vais consulter mes conseillers. Ces conseillers étaient sur des jeunes, ils ont dit, non, 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 ces gens-là, ils risquent de se jouer de vous. Il faut ajouter encore des taxes. C'est obligatoire. Quand ils sont venus les voir, ils ont dit, je n'enlève rien, j'ajoute encore. Les gens se sont rébellés. Et là, les Juifs se sont partagés en 2 pays, Juda et Israël. Israël est allé avec 10 tribus.
Les 2 tribus qui sont restées là, capitale Jérusalem, Dieu a dit, à cause de David, je laisse à Roboam une partie de la royauté. Parce que j'avais promis à David que tes descendants seront toujours sur mon trône. Ok? Nous disons, 1 Roi chapitre 15, ok? Versets 1 à 5. On nous dit, les 10e année, 18e année des règne de Jéroboam, parce que l'autre côté, c'était Jéroboam qui était devenu roi. Mais il avait fui en Égypte un moment parce qu'on cherchait à le faire tuer. À un moment, il est revenu, il a fait une insurrection, et c'est lui qui a pris l'autre partie, Israël. Et Juda, le royaume de Juda est resté aux mains de Roboam. On dit, il régna 3 ans. Et à Jérusalem, Samuel s'appelait Maaka, fils d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, mais l'avait été au cœur de David, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, verset 4. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, les Hétiens. Comprenez, verset 4. À cause de David, son petit-fils, on cherchait à le renverser. Mais Dieu a tout fait pour qu'il reste avec une partie du peuple. À cause de David. La bonté de son grand-père a parlé pour ce monsieur. Sinon, il allait perdre la royauté. Mais c'était un homme, il faisait du mal. Il y a des gens qui ont cette opportunité-là. Vous allez voir, à l'école, au travail, il y a des gens qui n'aiment pas travailler, il y a des gens qui font les désordres. Mais le chef est toujours clément envers lui. Hein? Mais toi, ose de faire même les 1/10 de ce qu'il lui fait, on va te foutre dehors. On va te foutre dehors. Il y a des gens dont vous allez voir, les ministères vont toujours de l'avant, ils font des scandales. Ok? Mais quand Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec leur père, la conduite de leur papa, vous allez trouver que leur ministère va toujours de l'avant. Hein? Il y a des pasteurs qui font des scandales. Bon, ce sont des serviteurs de Dieu, on comprend qu'ils sont attaqués aussi. Hein? Je ne suis pas là pour critiquer les serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais il y a de ceux-là qui font vraiment des scandales. Ok? Mais quand vous allez les dimanches dans les églises, là, vous allez trouver c'est plein de monde. C'est comme si rien n'avait. Dieu laisse toujours, il dit, j'allais punir cet homme, mais je me souviens de l'alliance que j'avais faite avec son père. Je me souviens de la bonté de son père envers moi. Je laisse. Quelqu'un qui faisait mal aux yeux de l'Éternel, mais Dieu l'a laissé. Ok? Pourquoi? Parce que David avait fait du bien. Il y a un autre exemple. À cause toujours de David. Ok? Au temps d'Ézéchias. Nous sommes ici à Ésaïe 37. Écoutez bien. Ésaïe 37, le roi d'Assyrie, Sanchérib est venu pour assiéger Jérusalem et le prendre. Ils ont assiégé la ville, c'était vraiment difficile. Ça, c'était avant la maladie d'Ézéchias. Mais Dieu dit quoi? Il dit, je protégerai. Ça, c'est Ésaïe 37, verset 35. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ok? On peut venir vous assiéger, on peut chercher à vous faire du mal. Mais Dieu se souvient de la bonté, à cause de l'alliance, à cause de la bonté de ton ancêtre. Il laisse. Il va laisser, je te dis.
Ok? Il va laisser. Heureux les hommes dont leurs parents se sont battus pour craindre Dieu déjà. Ça simplifie la vie des autres. Mais toi, tu es là pour t'élever toi-même. Pour qu'à travers toi, maintenant, tes enfants puissent avoir une bonne vie, une bonne relation avec ces dieux. Donc, au temps d'Ézéchias, nous voyons que Dieu n'a pas permis que les rois Sanchérib d'Assyrie s'emparent de Jérusalem. Il a refusé. Il dit à cause de moi et à cause de David, mon serviteur, je vais protéger Jérusalem. Amen. Dieu peut protéger tes biens. Dieu peut te protéger pour les biens. C'est pourquoi on dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Tu peux faire du bien aujourd'hui. Tu penses que Dieu ne te paye pas. Mais il peut te payer à travers tes enfants. Tes enfants peuvent avoir une bonne vie après toi. Même de ton vivant, ils ont des opportunités que toi-même, peut-être tu n'as pas eu. Moi, tu dis, oh, à quoi bon je sers Dieu? Non, Dieu se souvient. Dieu ne reste jamais avec la dette de qui que ce soit. Fais encore avec un cœur sincère. Tout ce que tu fais pour l'Éternel a un salaire. Tout. Et si tu ne reçois pas encore aujourd'hui, continue encore parce que ça paye toujours d'une façon ou d'une autre. Il y a l'autre élément. L'autre élément, c'est celui de Mephibosheth. Mephibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan, le fils de Saoul. Ils ont fait alliance ensemble. Ils étaient des grands amis. Jonathan, Saoul sont morts. David est monté au trône. Il est devenu roi. Il a posé la question. Il n'y a personne ici de la maison de Saoul, de Jonathan, que je peux faire du bien. Parce qu'après qu'ils aient perdu le pouvoir, on a tué presque beaucoup de gens là, dans leur famille. Il a dit, il y a un qui est à Lo-Debar. C'est ça, il y a une chanson là qui est à Lo-Debar. J'étais à Lo-Debar. Mais il est perclus. Pourquoi? Parce que quand on faisait fuir les gens, la famille de Saoul et de Jonathan, la nourrice avait fait tomber Mephibosheth. Il est tombé, alors les deux pieds se sont cassés, il est devenu perclus. Il ne marchait pas avec deux pieds là. Il était perclus des deux pieds. Ok? David est allé, il a envoyé les gens pour aller prendre ces garçons-là. Il devrait manger. Il a mangé sur la table du roi toute sa vie. Les bienfaits de Jonathan. Ok? Les bienfaits de son père. Les bienfaits de Jonathan a fait que Mephibosheth a mangé sur la table du roi. Vous comprenez? Un bienfait n'est jamais, mes chers frères, un bienfait n'est jamais perdu. Nous recevons du bien aussi à travers les choses que nous vivons. Ce que nos pères ont fait. Alors, nous voyons ici que les histoires de Jonathan, ok? Jonathan, l'alliance qu'il a fait avec David, après sa mort, on est allé prendre Mephibosheth. Il était à Lo-Debar. Il y a quelqu'un qui les gardait là-bas. Ok? On a pris Jonathan, on l'a amené à la cour du roi. Il a pleuré ces garçons. Ce n'était pas à cause de ses œuvres, mais à cause de l'alliance. Les bienfaits que Jonathan avait fait à David. Parce que Saoul voulait tuer David. Et Jonathan informait toujours David, attention, mon père, il cherche à te tuer. Ok? Je vous exhorte à faire toujours du bien, mes chers frères. Dieu s'en souviendra toujours d'une façon. Et faites-le d'une bonne façon. Ne soyez pas dans la politique de la main tendue. C'est-à-dire, ah, je donne, bon, Dieu ne m'a pas donné, non, je laisse. Continue, parce que ça va payer. Servez Dieu avec un cœur sincère. Soyez correct vis-à-vis de vous-même, quelles que soient les conditions. Il y a des gens qui sont corrects quand tout va bien. Quand tout va mal, ils oublient même Dieu. En toutes circonstances, servez Dieu. Vous allez voir, c'est très important. Alors,
Qu'est-ce que David a donné comme instruction? David a donné l'instruction, il dit, remettez tous les biens de Saoul, vous donnez à Mephibosheth. Vous vous rendez compte? La personne qui gardait Mephibosheth dans sa maison, il est devenu serviteur de Mephibosheth. Il dit, toi, tu vas travailler pour lui. Les vignes, tu vas travailler, tu vas lui donner. C'est lui ton patron désormais. Même quand David, rends-toi compte, le monde est méchant. Hein? Le monde est méchant. Même quand David est fouillé à Absalom, Mephibosheth n'est pas parti. Ça, vous savez? Il dit, il rêve de reprendre le pouvoir de son grand-père. C'est ce que ma Bible dit. Il rêve de reprendre le pouvoir parce que c'était lui, le descendant de Saoul. Quand David, avec toute son armée, son fils Absalom cherchait à le tuer, il a fui avec tous ces gens, mais Mephibosheth a refusé de partir. Voilà comment le monde est bizarre. Mephibosheth a refusé de partir. Il rêvait déjà de devenir grand. Mais quand Absalom est mort, David est rentré. Il est allé s'excuser. Il dit, ah, pardonne-moi, je voulais te suivre, mais on m'a mal conseillé. David a dit, bon, comme tu as fait ça, alors tes biens, tu vas les partager avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on a partagé ses biens. Mais il est resté avec un grand nombre de bonnes choses. Voilà un exemple d'une bonne action qui fait que Dieu se souvient toujours des bienfaits que tes ancêtres ont faits. Dieu s'en souvient toujours. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Le centenier romain qui avait construit la synagogue, ok? Quand son enfant était malade, les gens ont dit, il mérite que tu le guérisses. Parce qu'il aime notre nation. C'est lui qui a construit notre synagogue. Le bienfait d'un parent peut sauver un enfant. Fait du bien. Il ne suffit pas seulement de donner à manger, à boire aux enfants, là, mais il faut aussi faire du bien aux gens parce que ces biens-là auront un impact sur la vie de tes enfants. Ok? Donc, nous voyons que nous avons lu que David n'avait pas fait du mal. On dit à part les dossiers du riz. Ok? Et je vais paraphraser un peu là-bas. Pourquoi seulement dans les dossiers du riz? Parce que les gens, Satan s'occupe des gens qui ne sont pas occupés. Au temps du riz, on dit que c'était la campagne pour aller en guerre. Mais David a refusé d'aller en guerre. Quand les gens vont en guerre, toi tu dis, ah, moi je suis fatigué cette fois-ci, je ne pars pas. Ok? Quand les gens là disent, on dit, non, 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 nous allons faire prière, je n'ai prié. Toi tu dis, ah, j'ai mal aux dents, j'ai l'estomac, je ne sais pas manger. Mais c'est à ce temps-là que l'ennemi viendra t'attaquer. Parce que l'ennemi s'occupe des gens qui ne sont pas occupés. Si tu n'es pas occupé, on dit que malheur à l'homme qui retire son épée du carnage. Quand les gens prient, toi tu ne veux pas prier. Tu as retiré ton épée du carnage. Malheur à l'homme qui retire son épée du carnage. Tu es maudit. David avait retiré son épée du carnage. En retirant son épée du carnage, la malédiction est entrée. C'est à ce temps-là que Satan est venu. Il est monté sur le toit de la maison. Il a vu une belle femme qui s'est lavée là-bas. Et il n'est pas. Il a envoyé les gens pour prendre la femme d'autrui. Satan s'occupe des gens qui ne sont pas. Ok? Satan s'occupe des gens qui ne sont pas occupés. Soyez occupés et Satan n'aura pas le temps de venir vous attaquer. Il viendra vous séduire quand vous n'êtes pas occupé. Quand les autres vont en guerre,
Toi, tu te dis non, ok? Non, je me repose d'abord. Au moment où on a donné un programme de prière. Mais toi, tu dis non, 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 non. Moi, c'est pas ça. Jérémie 48, verset 10. On dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Les gens sont tentés de se battre. Là, toi, tu dors. Tu es distrait. Sachez que l'ennemi, il va commencer d'abord par la distraction. Il va te distraire. Il y a des chrétiens qui connaissent tous les films possibles. Moi, je me demande si chrétien connaît tous les films. Il a déjà regardé tous les films. Il y a un problème. Mais tout, c'est son téléphone en permanence, il est toujours là, jour et nuit. Tout, parfois, il peut oublier même de manger. Mais ce n'est pas normal. Tu retires ton épée du carnage. Tu es maudit. Quand on dit maudit, ça dit que tu es sous la malédiction. Il faut se repentir. Parce que ce sont les éléments par lesquels l'ennemi entre. La séduction, la paresse. Les gens prient, toi tu ne veux pas prier. Les gens, ils ont un programme de culte, toi tu n'y vas pas. Fais attention. Ok? Fais attention parce que l'ennemi, quand il taille comme ça, il va chercher à te cribler, il ne va pas te laisser. Il va te suggérer des choses jusqu'à ce que tu vas tomber. Jusqu'à ce que tu vas tomber. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils négligent de servir Dieu. Ou quand ils les font avec négligence. Ils les font avec légèreté. Il ne faut pas faire avec légèreté l'œuvre de l'Éternel. Parce que si Dieu ne te protège pas, mon frère, personne ne peut te protéger. Tu comprends? La vie que tu as là, c'est Dieu. Parce que si Satan veut vraiment t'attaquer comme il faut là, il va utiliser tous les moyens possibles. Il va utiliser tous les moyens possibles. Quand je dis tout, alors c'est tout. Vous voyez l'histoire de Job. Par là, on va terminer la petite histoire de Job. Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Ok? Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais la peur qu'il avait, parce qu'on dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job faisait des offrandes pour ses enfants, pour tout ce qui... il avait peur de ne pas perdre ses biens, il avait peur. Ok? Parce qu'il a dit ça dans Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous connaissez l'histoire et Dieu a dit, ne touche pas à sa vie. Je t'autorise de toucher le tout, sauf sa vie. Et comment Satan a utilisé? Je te dis, Satan peut utiliser les gens autour de toi. Nous allons lire. Nous sommes dans Job chapitre 1, verset 13. Ok? 13 à 19. Nous allons lire. Au nom de Jésus. Un jour, les fils et les filles de Job mangèrent et buvaient du vin dans la maison de leur fille et de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Première calamité. Les Sabéens là, ce sont les gens avec qui Job vivait. Il vivait dans les mêmes contrées avec eux. C'était des voisins. Mais ces jours-là, les voisins se sont retournés contre toi. Se sont retournés contre Job. Et toi, tu vas dire, ah, mais je ne comprends pas, les voisins ici, il était bien. Oh, ça veut dire qu'il me jalousait. Si Dieu ne te protège pas, même les voisins peuvent se retourner contre toi. Et il y aura toujours une explication. Comment expliquer la personne? L'unique personne s'est échappée comment? Parce qu'on a tué tout le monde. Ok?
les serviteurs, tout, et le bœuf, hein, et les ânesses, tous, on a égorgé, on a tué tout. Hein? Ils ont enlevé tout et ils ont tué tout le monde. Les bétails, ils ont pris, ils ont tué tout le monde. Mais il y a un témoin. Il y aura toujours un témoin qui va expliquer, oui, effectivement, c'était comme ça que ça s'est fait. Juste pour que tu ne puisses pas voir la main de Satan derrière. Tu peux être en paix avec quelqu'un, mais tout d'un coup, il se retourne contre toi. Et tu commences à dire, ah, c'est dit, la personne là était jaloux de moi depuis longtemps. Tu n'es pas jaloux. Hein? Mais si la main de Dieu se retire de toi, même les gens avec qui tu étais en paix peuvent se retourner contre toi. Et il y aura toujours une justification, un témoin. Hein, pour dire oui, nous témoignons que c'est vraiment ça. Ok? Verset 16. Job 1, verset 16. Il parlait encore lorsque notre vin dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On me dit quoi? Le feu de Dieu, on dit même de Dieu. C'est-à-dire la foudre est tombée. C'est-à-dire Satan peut utiliser les éléments naturels. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas normaliser les choses. Ne cherchez pas des explications humaines à des choses qui t'arrivent. J'insiste là-dessus. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, regarde d'abord dans le spirituel, qu'est-ce qui ne marche pas? D'abord, quand tu normalises, tu dis, oh oui, il y a sécheresse, c'est vrai, c'est normal. J'ai parlé de ça, je crois, dans une de mes vidéos ici. On dit le fait de Dieu. C'est-à-dire, vous croyez que c'est même Dieu? Oui, c'est normal. Quand il pleut, la foudre peut s'abattre. Oui, c'est normal. Tu dis, oui, c'est normal. Et il y a même témoins qui peuvent le témoigner. Ça dit, même les météorologistes peuvent dire, oui. C'est un phénomène normal. Ils se sont seulement retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Du moment où il y a la main de l'ennemi derrière. Ça peut être ton cas. Ta maison s'est écroulée, tu dis, oui, il y avait une forte pluie, la maison s'est écroulée. Oh, c'est normal. Tu laisses. Ah non, les voisins, je vais quitter ce quartier, les voisins ne m'aiment pas. Tu vas changer de maison en maison. Mais si c'est Satan qui t'a pointé les doigts, la main de Dieu s'est retirée de toi. Mon frère, fais attention. Ok? Ne normalise pas les choses. Et nous continuons. Donc, nous voyons que les voisins, les Sabins là qui vivaient avec Job de tout le temps, ils voyaient comment il était riche. Ils n'ont jamais cherché à attaquer ses brebis, ni ses serviteurs. Mais ces jours-là, ils se sont levés. Les éléments naturels, tu dis, ah non, le feu de Dieu est tombé du ciel. Ça dit, c'est Dieu qui a envoyé la foudre. Tu dis, ah, Dieu a donné, Dieu a retiré, que Dieu soit loué. C'est comme ça que nous disons. Au moment où l'ennemi est en train de t'attaquer. Troisième élément. Il parlait encore lorsque notre vin est dit. Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ah, ici ce sont des bandes, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas de lieu fixe. Ce sont des brigands. Ils arrivent ici, ils entrent là pour dire, ah non, les voleurs sont entrés dans notre maison. Bon, ah oui, c'est il y a la prolifération dans la ville des bandits. C'est ça ce que vous dites. Ah non, notre quartier était visité aujourd'hui par des voleurs. Mais non, fais attention. Parce que Satan ne souhaiterait pas que vous sachiez que c'est lui qui est derrière. Donc, Satan peut utiliser ton entourage, peut utiliser les éléments naturels, peut utiliser les gens de loin. Et tout ça, si tu ne comprends pas, tu vas voir que non, ce sont des choses qui s'expliquent par soi-même. Ok? Qui s'expliquent par soi-même. Pourquoi je vous dis, quand la main de Dieu n'est plus sur toi, fais attention.
Quand quelqu'un a un problème déjà avec Dieu, quand quelqu'un a des difficultés, faites attention. Regarde même les serviteurs ici, ils sont morts, ils étaient innocents. Ils sont morts. Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit? Non. Parce que Satan les a attaqués. Moi, je pose la question aux gens. Les malheurs de Job, c'est Dieu ou c'est Satan qui a voulu ça? Tu sais, la réponse à cette question dépendra de ta relation avec Dieu. Prochainement, je vais te donner la réponse. Donc, vous voyez que il y a des gens qui sont morts, les serviteurs de Job sont morts. Parce qu'à la fin, Job a été restauré. Mais on n'a pas dit que les familles de ces gens-là leurs familles ont été restaurées. Ils sont morts. Parce que la main de Dieu n'était plus sur Job. Dieu a permis, il a laissé faire. Ok? Je suis en train de vous dire cela pour que vous puissiez vous accrocher à Dieu. Parce que je vous dis, mes frères, si la main de Dieu n'est pas sur toi, la façon dont Satan va te malmener, tu vas le regretter. Tu joues là parce que Dieu te protège. Ok? Dieu te protège. Et on dit, voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Les éléments naturels. Il y a un vent qui a emporté la maison. Oui, il y a des grands vents dans notre région, il y a des grands vents. Mais ces vents ont toujours été là. Les maisons ne sont jamais écroulées. Mais cette fois-ci, là, les vents ont tout emporté. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas normaliser les choses. Mais il y a toujours quelqu'un qui s'est échappé. Les autres sont morts. Et tu vas dire, ah, moi j'ai eu la chance. Non, fais attention. Regarde l'histoire de Jonas. Jonas, en désobéissant à Dieu, okay, je ne dis pas ici que Job avait désobéi à Dieu. C'est juste un exemple que je vais tirer, un petit enseignement là-dedans. Jonas, en désobéissant à Dieu, okay, il a fui. Il est entré dans les bateaux. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Et c'est là, il y a un grand vent. Okay? Mais avant qu'on tire au sol pour savoir ces malheurs-là viennent d'où, on a jeté tout dans l'eau. On a jeté tout. Tout a été jeté dans l'eau. On dit les commerçants qui avaient des marchandises, tout a été jeté dans l'eau. Pour dire, il faut faire attention à vous associer à n'importe qui. Faites attention. Vous pouvez mourir, vous pouvez perdre des biens en vous associant aux gens. On parlera de ça un autre jour quand nous allons parler de les droits légaux. Qu'est-ce qui donne à Satan les droits légaux d'agir dans votre vie? Amen. Mais ici, nous voyons que les éléments naturels, le vent, le foudre, okay, et les voisins, les brigands, Satan peut utiliser tous ces éléments-là. Quand Dieu dit, ok, il retire sa main sur toi. Sa protection n'est plus sur toi. La façon dont Satan va te malmener, mon frère, ma soeur, tu vas les regretter. Ok? Donc, pour aujourd'hui, je me limite là. J'ai cherché à vous faire voir. Hein, à ce qui concerne les iniquités, ce n'est pas fini. Hein, nous allons, on va continuer la fois prochaine. Nous allons voir et vous montrer comment il faut prier. Et après, on passera à la prière. La prochaine fois, je vais vous montrer comment il faut prier parce qu'il concerne les iniquités. C'est ce qu'on va faire la fois prochaine. Ne ratez pas. Okay? De tout ce que j'ai dit, on a beau parler là, mais nous, ce n'est pas pour vous impressionner là. Non, loin de là. Je suis en train de vous donner des exemples qu'on a tirés dans la Bible. Okay? Afin de vous montrer comment les iniquités affectent notre vie. Et qu'est-ce qu'il faut et comment nous avons prié pour briser ces iniquités. Parce que nous avons déjà fait la repentance à ce qui concerne les péchés. Maintenant, il y a la deuxième partie, ce qui concerne les iniquités. La fois prochaine, on va lire verset biblique à l'appui. Quelle prière à faire à ce qui concerne la repentance des iniquités. Et quand on termine cela, on fera la prière. Donc, la partie de repentance sera terminée.
Parce qu'on dit, Jacques chapitre 4, verset 7, les musiciens, ils disent toujours, ah, résister au diable, il fuira l'un de vous. Ce n'est pas totalement vrai. Hein? La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Si tu ne te soumets pas à Dieu, mais tu veux résister au diable, il va te cribler. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est nous soumettre à Dieu d'abord. C'est là que nous aurons la force, le pouvoir et l'autorité de résister au diable. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer la prière, l'enseignement d'aujourd'hui par la prière. Père notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Papa pour ta grâce, pour ta paix, pour ta joie. Merci pour ces enseignements que nous sommes en train de donner en ligne. Seigneur notre roi, touche tes enfants, qu'ils en soient bénis, qu'ils la mettent en application au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Bye.